Maintenant, je veux que vous ouvriez avec moi ce soir le 3e chapitre de l'Évangile de Jean. Cet homme, Nicodème, vint à Jésus de nuit, probablement par peur des critiques, ou bien il désirait une conversation privée, ou peut-être voulait-il réfléchir davantage avant de s'engager avec Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, il est venu et a posé quelques questions à Jésus au sujet de la vie spirituelle. Et Jésus le regarda, de la tête aux pieds, et Jésus dit, « Nicodème, tu dois naître de nouveau. » En vérité, et chaque fois que Jésus utilise cette expression, cela signifie que ce qui va suivre est très important. Je vous le dis, vous devez naître de nouveau si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Il y a 2 ans, lorsque nous étions en tournée en Pologne, pendant que nous étions là-bas, nous avons rencontré un prêtre, un monseigneur, qui est le chef de l'un des plus grands séminaires théologiques du monde. Et il dit, « Je veux te raconter une histoire. » Il dit, « J'ai obtenu mon doctorat à l'université de Chicago, et un jour je voyageais en autobus, et assise derrière moi se trouvait une femme noire. Elle me tapa sur l'épaule et dit, « Monsieur, excusez-moi, mais êtes-vous déjà né de nouveau? » Et je dis, « Eh bien, je suppose que oui, je suis prêtre. » Elle dit, « Ce n'est pas la question que je vous pose, monsieur. Je vous demande, êtes-vous né de nouveau? » Et il dit, « Eh bien, » elle dit, « Êtes-vous né de nouveau? » Et il dit qu'il retourna dans sa chambre à l'université, prit sa Bible et ouvrit au 3e chapitre de Jean et relut ce passage. Et ce passage lui parla, et il dit qu'il s'agenouilla et eut une expérience avec Christ dont il ne put jamais se détourner. Maintenant il dit, « Ma théologie me dirait que je suis probablement né de nouveau à un autre moment. » Mais il dit, « Quelque chose s'est passé. Appelez cela comme vous voulez. Engagement, réengagement, conversion, peu importe, quelque chose m'est arrivé. Maintenant la question que je veux vous poser ce soir est, cela vous est-il arrivé? Donnez-lui un autre titre, un autre nom si vous voulez. Appelez cela conversion, appelez cela engagement, appelez cela repentir, appelez cela foi, comme vous voulez. Cela vous est-il arrivé? Beaucoup d'entre vous ont longtemps réfléchi à la religion et au christianisme. Êtes-vous engagé? Êtes-vous engagé envers Jésus-Christ? Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Commencez avec vos cœurs. Naître de nouveau. Vous pouvez être changé. Le monde peut être changé. Le pays peut être changé. Un État peut être changé. Une famille peut être changée. Une personne peut être changée. Vous pouvez être changé. Maintenant, Nicodème a dû être stupéfait lorsque Jésus lui dit cela. Parce que si Christ avait dit cela à Zachée, qui était un collecteur d'impôts, et il n'aimait pas les collecteurs d'impôts encore plus qu'aujourd'hui, cela aurait semblé logique. Mais dire cela à Nicodème, l'un des grands dirigeants religieux de son époque, Nicodème, dit-on, était un gouvernant. Cela signifiait qu'il était riche, il était religieux, et pourtant il cherchait encore la réalité. Combien d'entre vous vont à l'église mais sont encore en recherche? Il y a encore un vide dans votre cœur, et quelque chose en vous dit que vous n'êtes pas vraiment en paix avec Dieu. Voyez-vous, Nicodème jeûnait 2 fois par semaine. Connaissez-vous quelqu'un dans votre église qui fait cela? Il passait 2 heures chaque jour en prière. Combien de personnes connaissez-vous qui passent 2 heures par jour en prière? Il donnait la dîme de tout son revenu. Peu de gens font cela de nos jours. Il était professeur dans l'école de théologie et travaillait dur dans la religion. Mais Jésus dit, « Nicodème, cela ne suffit pas. Tu dois naître de nouveau, né d'en haut. » Pourquoi Jésus dit-il à Nicodème cela? Parce qu'il pouvait lire le cœur de Nicodème. Il voyait ce qu'il y avait en lui. Il voyait qu'il s'était couvert de religion, mais qu'il n'avait pas encore trouvé la vraie chose, la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui cause tous nos problèmes dans le monde? Mensonges et déceptions, haine et préjugés, injustice sociale, et en fin de compte, la guerre. Jésus dit, « Ces choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et elles souillent l'homme. » Il dit, « C'est dans notre cœur, nos cœurs doivent être changés. » Les psychologues, sociologues et psychiatres savent qu'il y a quelque chose de mal chez l'homme. Il y a beaucoup de mots dans l'écriture pour le décrire. Je vais n'en choisir que 3. L'un est appelé transgression. Le péché est une transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Le péché est une transgression de la loi. Quelle loi? La loi de Moïse, les 10 commandements.
Avez-vous déjà enfreint un de ces commandements? Alors vous êtes coupable de tous. C'est aussi la violation de la loi de conscience. Avez-vous déjà agi contre votre conscience? Bien sûr que oui. Et si vous allez contre votre conscience trop longtemps, elle devient insensible, jusqu'à ce qu'elle devienne une conscience cautérisée, une conscience morte, et votre conscience n'est plus un guide sûr. Puis il y a ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Avez-vous toujours fait cela? Non? Alors vous êtes un pécheur qui a besoin de pardon, qui doit naître de nouveau. Un autre mot porte une idée de manquer la cible, de ne pas remplir son devoir. La Bible dit, toute injustice est péché, et pourtant, avant que vous puissiez entrer au ciel, vous devez avoir la justice. Dieu dit, soyez parfaits comme je suis parfait, saints comme je suis saint. Où allez-vous obtenir cette perfection? Où allez-vous obtenir cette sainteté? Vous n'irez pas au ciel sans elle. C'est pourquoi Christ est mort sur la croix. Il est mort et a versé son sang pour vous provisionner la justice, pour vous donner le bon habit au ciel, les vêtements de justice, et cela a été prévu pour vous par Christ. Et puis l'autre mot, iniquité, une déviation du droit chemin. Ésaïe dit, nous sommes tous comme des brebis, nous nous sommes égarés, chacun suivant sa propre voie. Ésaïe dit, nous sommes comme des brebis, nous nous sommes égarés, nous nous sommes détournés chacun vers sa propre voie. Et cela, c'est vous et c'est moi. Nous nous détournons de Dieu. Nous voulons aller à notre manière. Nous voulons être nos propres maîtres et ne pas laisser Dieu diriger notre vie. Et la Bible dit qu'à cause de cela, nous sommes perdus, séparés de Dieu. Ici, dans l'Idaho, je pense que c'est un état de mouton. Peut-être l'état des moutons des États-Unis. Je n'ai encore vu aucune chèvre ici. Et peut-être que vous avez des chèvres aussi. En Nouvelle-Zélande, ils croisent les moutons avec les chèvres et appellent cela des jeeps. C'est un fait. Et lorsque nous étions en Nouvelle-Zélande, je n'arrivais pas à croire ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas si cela les améliore ou les détruit, je ne sais pas. Mais certains d'entre vous ne savent pas si vous êtes des brebis ou des chèvres. Vous voyez, Jésus dit qu'au jugement, il y aura les chèvres d'un côté et les brebis de l'autre, et les brebis entreront dans le royaume de Dieu. Bien sûr, là il parle du jugement des nations, mais cela peut aussi s'appliquer aux individus. Il se peut que vous soyez une chèvre, et les chèvres seront jetées dans les ténèbres du dehors, dit la Bible. Mais une chose est certaine, spirituellement, vous n'êtes pas un mélange, vous ne pouvez pas être les deux, vous devez choisir lequel vous êtes. Et si vous aimeriez faire ce choix en regardant la télévision, prenez ce téléphone et composez le numéro que vous voyez à l'écran maintenant. Il y a un conseiller disponible pour vous aider à trouver Christ comme votre Seigneur et Maître, pour vous aider avec vos problèmes spirituels. Ils sont partout dans le pays, maintenant même. Et si la ligne est occupée, rappelez, ils seront là toute la nuit. Si les lignes sont occupées, continuez d'appeler, n'abandonnez pas. La Bible dit, « C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ainsi, un changement radical est nécessaire pour chaque personne. Nous avons besoin que ces péchés soient pardonnés. Nous devons être revêtus de la justice de Dieu pour trouver l'accomplissement dans cette vie, pour trouver quelque chose auquel nous engager. À quoi êtes-vous engagé? Êtes-vous une personne engagée? Croyez-vous vraiment à une cause? Croyez-vous vraiment à une personne qui symbolise cette cause? Pourquoi ne pas faire du Christ votre cause et le suivre? Il ne vous décevra jamais. Et puis, non seulement pour trouver une pleine réalisation dans cette vie, mais aussi pour être acceptable devant Dieu. Pour être acceptable devant Dieu. Maintenant, certains d'entre vous peuvent demander, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nicodème posa cette question. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voyez-vous, Nicodème, comme vous et moi, voulait comprendre cela. Il voulait comprendre. J'ai utilisé une illustration il y a des années, je ne pouvais pas comprendre cela. Parce que je suis né et j'ai grandi sur une ferme laitière, et je me réveille encore la nuit en cauchemar en y pensant, parce que je devais me lever chaque matin au lycée à 3 heures pour traire 20 vaches. Puis en revenant de l'école, je devais traire ces mêmes 20 vaches l'après-midi. Mon père avait une petite ferme laitière environ 60 vaches, et nous vendions le lait, porte à porte. Nous avions une petite camionnette qui délivrait le lait très tôt le matin. Et c'est tout dont je me souviens presque,
tellement nous travaillons dur sur cette ferme. Mais comment une vache noire peut-elle manger de l'herbe verte et produire du lait blanc et du beurre jaune? Je ne comprends pas cela. Eh bien, je vais vous dire une chose, puisque je ne comprends pas cela, je ne boirai plus jamais de lait. Il me faut comprendre avant de pouvoir en boire. J'ai presque cessé de boire le lait quand la vache a marché dans le béquet et j'ai dû continuer à traire. Je ne comprends pas la télévision à couleur. Savez-vous que je suis assez vieux? Je me souviens du temps où il n'y avait pas de télévision. Je raconte cela à mes grands-parents. Ils me regardent comme si j'étais sorti de l'arche. Je me souviens du temps où nous n'avions pas de radio. En fait, je me souviens de la première station qui a commencé à émettre, KDKA à Pittsburgh. Mon père avait une vieille radio à cristal. Il dit « Je crois qu'on l'a ». Et il prit les écouteurs. Et nous nous tenions tous autour, essayant d'entendre la seule station qu'il y avait aux États-Unis. C'est dire à quel point je suis vieux. Supposez que je dise, puisque je ne comprends pas la télévision, comment quelqu'un peut être à Rome, à New York ou à Jérusalem, et que je puisse le voir instantanément sur mon téléviseur. Je ne comprends pas cela, donc je ne vais pas regarder. J'appuie sur le bouton et j'éteins. Je dois d'abord comprendre. Eh bien, vous diriez que je suis fou. Bien sûr, je ne comprends pas ces ordinateurs. Je ne comprends pas toutes ces choses qu'ils développent. Toute cette ère scientifique m'a dépassé. Nous n'étudions pas cela à l'école où j'étais, mais je les ai acceptés par la foi. Voyez-vous, Nicodème ne pouvait voir que le physique et le matériel, et Jésus parlait du spirituel. Jésus dit, « Tu dois naître de nouveau ». Quand il dit cela, il ne veut pas dire que vous pouvez l'hériter. Vous ne pouvez pas l'hériter. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Votre père et votre mère peuvent être les plus grands chrétiens nés de nouveau du monde. Cela ne fait pas de vous un chrétien né de nouveau. Je peux naître dans un garage, cela ne fait pas de moi une voiture. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont nés dans un foyer chrétien, ils sont automatiquement chrétiens. Eh bien, ils ne le sont pas. Et vous ne pouvez pas vous sauver uniquement par vos propres œuvres. Ce n'est point par des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés, par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et donc, la réforme ne suffit pas. Vous pouvez dire, je vais tourner une nouvelle page, je vais prendre des résolutions du nouvel an. Isaïe dit, toutes nos rectitudes sont comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Si vous prenez un cochon, que vous l'ameniez dans votre salon et dans la salle de bain, que vous le laviez avec un peu de Chanel numéro 5, que vous lui mettiez un ruban autour du cou et que vous le rameniez dans le salon, vous direz, maintenant j'ai un nouveau cochon, il est devenu un vrai gentleman, regardez-le, assis là. Ouvrez la porte, laissez-le sortir et voyez où il va. Son cœur n'a pas été changé, seul l'extérieur a changé. Et c'est ainsi pour certains d'entre nous. Nous avons changé un peu à l'extérieur pour nous conformer à certains standards sociaux ou religieux, mais à l'intérieur, nous n'avons jamais été transformés. Et c'est de cela que parlait Jésus avec Nicodème. Il dit, « Nicodème, tu as besoin d'un changement intérieur, et seul le Saint-Esprit peut faire cela. Tu dois naître d'en haut. C'est un acte surnaturel de Dieu. Le Saint-Esprit te convainc de ton péché. Il te dérange parce que tu as péché contre Dieu. Puis ensuite, le Saint-Esprit te régénère, c'est là que tu nais de nouveau. Et ensuite, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur pour t'aider dans ta vie quotidienne. Tu ne pars pas d'ici seul, sans aide. L'Esprit de Dieu va avec toi désormais pour te donner assurance, joie, pour produire du fruit dans ta vie et pour t'enseigner les Écritures. Tu ne peux pas simplement te réformer, cela ne suffit pas, et tu ne peux pas simplement imiter. Tu peux essayer d'imiter Christ. Il y avait un livre écrit par Sheldon intitulé « Dans ses pas ». Les gens pensaient que tout ce qu'ils avaient à faire était d'essayer de suivre Jésus, faire ce qu'il a fait et qu'ils iraient au ciel. Mais tu ne peux pas faire cela. Nous ne pouvons pas vivre à la hauteur du sermon sur la montagne. Essaie de le vivre littéralement. Tu n'y arriveras pas. Une histoire tu n'as pas cette force il y a de nombreuses années avec un couple en Oklahoma. Ils avaient lu au sujet de cette pièce à New York, appelée My Fair Lady.
Et ils avaient dit à tout le monde qu'ils allaient à New York et qu'ils allaient voir My Fair Lady. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la pièce était complète, vendue depuis 4 ou 5 mois. Quand ils arrivèrent là-bas, ils ne purent pas acheter de billets. Alors ils dirent, « Que allons-nous faire? Nos amis à la maison vont penser que nous avons vu My Fair Lady. Nous allons avoir honte. » Alors ils eurent une bonne idée. Ils allèrent acheter un des petits livres que l'on peut acheter pour $1, qui racontait toute l'histoire de la pièce. Puis ils attendirent jusqu'à ce que les gens commencent à sortir du théâtre, et ils en virent quelques-uns jeter leurs billets qui avaient été coupés en deux. Alors ils ramassèrent quelques billets, et ils commencèrent à chanter « I could have danced all night » ou « On the street where you live », l'une de ces chansons de My Fair Lady. Et quand ils rentrèrent chez eux, ils fredonnaient la mélodie, ils avaient le livre qui racontait la pièce, et ils avaient les billets. Et tout le monde pensa qu'ils avaient réellement vu My Fair Lady. Et beaucoup d'entre vous sont comme cela. Vous connaissez le langage religieux, vous pouvez chanter les chants, vous pouvez même réciter les prières. La seule chose, c'est que vous n'êtes jamais allé au pied de la croix, et vous n'êtes pas né de nouveau. C'est ce message que Jésus essayait de transmettre à ce dirigeant religieux. Maintenant, naître de nouveau signifie, selon Ézéchiel 46, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Dans Romains, Paul en parle comme d'être vivant d'entre les morts. Dans 2 Corinthiens, il appelle cela devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Pierre, il est dit participer à la nature divine. Jean appelle cela passer de la mort à la vie. La nouvelle naissance apporte un changement dans toute la philosophie de vie et dans toute la manière de vivre. Maintenant, comment cela se produit-il? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a un mystère. Jésus dit, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Tu peux en voir les résultats. L'autre jour, pendant cette terrible tempête, je n'ai pas vu le vent. L'as-tu vu? J'ai vu les effets, des branches volées, des toits arrachés, la poussière emportée, le sol plié. J'ai vu les résultats du vent, mais je n'ai jamais vu le vent lui-même. Et toi non plus. Le vent souffle où il veut, dit Jésus. Il y a un mystère là-dedans. Et l'analogie de la naissance naturelle s'applique ici. La naissance naturelle commence au moment de la conception. Puis il y a 9 mois de gestation, et ensuite la naissance réelle. Tu peux être dans l'une de ces étapes ce soir. Cela peut être le moment de la conception pour toi, ou un autre stade, ou bien la naissance elle-même. Seul le Saint-Esprit pourrait répondre à cela. C'est le mystère. Il y a un mystère que je ne peux pas expliquer, et Jésus n'a pas essayé non plus de l'expliquer à Nicodème. C'est pourquoi nous devons venir à Christ par la foi. Nous ne pourrons jamais tout comprendre. Notre esprit limité ne peut comprendre le Dieu Tout-Puissant. Nous venons avec une foi simple, comme un enfant, et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et quand tu fais cela, mais cela se produit de cette manière. D'abord, il doit y avoir la réception de la parole de Dieu, et je crois que c'est la conception. 1 Pierre 1, 23. Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Et puis, Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, vous écoutez, et vous entendez la parole de Dieu, et c'est la première étape. Il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication, de la proclamation. Il semble insensé que des hommes se lèvent et utilisent des paroles venant de la Bible, et que ces paroles aient le pouvoir de pénétrer votre cœur et de changer votre vie. Mais elles le font, parce que c'est la sainte parole de Dieu. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre vivant, une parole vivante. Ensuite, vient l'œuvre du Saint-Esprit, comme je l'ai déjà expliqué. Il convainc. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Puis il habite en nous. Il nous transforme. Il change notre volonté, nos affections, nos objectifs, notre disposition intérieure. Il nous donne un nouveau but, de nouveaux objectifs. Les choses anciennes disparaissent, tout devient nouveau.
et il habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu, le Saint-Esprit, vit en vous. Vous vous souvenez de l'histoire de Naaman? Naaman était commandant en chef de toutes les armées de Syrie, et la Syrie fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci. Il était commandant en chef, il avait tout, le roi l'avait honoré, mais il était lépreux. Et il savait qu'avant longtemps, il serait chassé de l'armée et qu'il deviendrait un homme errant avec une clochette criant « impur, restez loin, je suis lépreux ». Et il entendit une jeune servante d'Israël parler d'un homme merveilleux en Israël qui pouvait le guérir. Alors, il alla voir son roi, et le roi dit « S'il y a quelqu'un en Israël qui peut te guérir, va ». Et il partit. Quand enfin il arriva auprès de cet homme, après plusieurs événements, le prophète lui dit « Va au Jourdain et plonge-toi 7 fois, et à la 7e fois tu seras guéri. » Le prophète envoya un serviteur lui transmettre le message. Il ne sortit même pas voir le général. Le général était là, en grand uniforme, avec tous ses hommes, et le prophète resta derrière, peut-être dans la cuisine, et envoya simplement un message. Le général se retourna, furieux. Mais un capitaine lui dit « Mon Seigneur, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi ne pas essayer? Tu es lépreux, tu dois faire quelque chose. » Alors, le général alla au fleuve Jourdain. Il se plongea 4 ou 5 fois et dit « Regarde, la lèpre est toujours là, cela ne marche pas. » Mais le serviteur dit « Mon Seigneur, il a dit 7 fois. » Alors Naaman descendit une 7e fois, et quand il sortit de l'eau, sa chair était propre, totalement guérie. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il fit ce que le prophète lui avait dit. Et le plus grand prophète de tous, c'est Jésus-Christ. Et il dit, vous devez naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Repentir de votre péché, être disposé à changer votre manière de vivre, dire à Dieu, je suis pécheur et je suis désolé, simplement, comme un enfant. Puis par la foi, le recevoir comme votre Seigneur, votre Maître, votre Sauveur, et être disposé à le suivre dans une nouvelle vie d'obéissance, dans laquelle le Saint-Esprit vous aide, pendant que vous lisez la Bible, priez et témoignez. S'il y a le moindre doute dans votre esprit sur le fait que vous soyez né de nouveau, j'espère que vous réglerez cela avant de partir d'ici ce soir, car la Bible dit, maintenant est le temps favorable, aujourd'hui est le jour du salut. Si vous avez un doute quelconque dans votre esprit sur le fait d'être né de nouveau, j'espère que vous le réglerez avant de quitter ce lieu ce soir, car la Bible dit, maintenant est le temps favorable, aujourd'hui est le jour du salut. La Bible dit, celui qui endurcit son cœur malgré de fréquents avertissements sera brisé soudainement et sans remède. Vous ne pouvez pas venir à Dieu n'importe quand vous le voulez. Vous ne pouvez venir que lorsque le Saint-Esprit vous attire, et il vous parle ce soir, en réponse aux prières de milliers de personnes dans l'Idaho et dans tout le pays. Venez à Christ ce soir. Car je demande aux gens de venir publiquement. Nous avons vu des milliers de personnes faire ce que je vais vous demander de faire. Je vous demande de venir publiquement parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai aussi devant mon Père. Il a été suspendu publiquement pour vous sur la croix. Certainement vous pouvez venir devant ce public, dans ce beau stade, et le recevoir dans votre cœur. Je vais vous demander de le faire, maintenant même. Si vous êtes avec des amis ou de la famille, ils vous attendront. Mais je vais vous demander de venir et de vous tenir ici, devant l'estrade. Ceci est un acte symbolique d'une décision intérieure que vous prenez. Et quand vous serez tous venus, je vous dirai un mot. Je prierai avec vous et je vous donnerai quelques brochures. Puis vous pourrez retourner rejoindre vos amis. Que Dieu vous bénisse.